En novembre dernier, à l'annonce de leur fiançailles, le joaillier américain était une prise de choix. Le leader mondial du luxe, LVMH, était l'acquéreur naturel. Mais les preuves d'amour se sont érodées depuis. En août déjà, la date butoir d'acquisition avait été repoussée de 3 mois par le Français. Aujourd'hui, le mariage de luxe semble fort compromis. Le groupe de Bernard Arnault fait savoir qu'il n'est plus en mesure de réaliser l'opération en l'état. LVMH met en avant une lettre reçue par le ministre des Affaires étrangères lui demandant de repousser le mariage au-delà du 6 janvier. Pratique inédite en France. Explication. Ce que je peux vous dire, c'est que dans un contexte de négociations internationales très importantes avec nos partenaires, le gouvernement français n'est ni naïf ni passif, que nous avons des objectifs que nous souhaitons atteindre, qu'il y a une discussion actuelle avec un certain nombre de partenaires, et notamment les États-Unis. Ce qui se joue en arrière-fond, c'est le bras de fer commercial entre Washington et Paris. Des menaces de taxation des importations françaises, 1,3 milliard de dollars en rétorsion aux taxes annoncées sur les groupes technologiques américains. Pour Paris, c'est donc un levier d'action. LVMH aussi y trouve son compte, car avec la crise sanitaire liée au Covid et des ventes en baisse, Tiffany n'est plus aussi attractive. LVMH y voit donc aussi une opportunité de négocier son offre de 16 milliards de dollars à la baisse. Le joaillier, lui, engage la riposte sur le front judiciaire aux États-Unis. En attendant, le désintérêt français se répercute sur son cours de bourse. Tiffany perd près de 6,5% à Wall Street.